Allô tout le monde! J'ai fait mon repiquage, donc je vous montre ici le résultat fini. J'ai gardé un carré, je sais pas si vous le voyez comme ça. Ça, c'est des tomates, des grosses tomates roses. Donc ici, vous voyez, mon repiquage est fait. Je vous ai gardé un casseau pour vous montrer comment que je fais quand je fais mon repiquage dans mon casseau. Donc, j'ai besoin de mon plateau, de mes casseaux comme ça, avec mon casseau ici avec mes tomates à repiquer. Ici, vous voyez souvent des choses à poulet, des choses qu'on a des dômes. J'ai ça, c'est très bien. Donc, première chose, ma terre, terreau d'empotage. On est rendu à l'étape du repiquage, donc c'est un terreau d'empotage. Fait que vous voyez ici, je vais mettre de l'eau dedans, l'humidifier comme je vous ai dit, comme ça. Ensuite, je tasse ça ici. Fait que je presse ma terre. Vous la prenez puis vous pressez l'eau comme ça à l'intérieur. Mettez-en pas trop, faut pas que ça dégoûte, mais il faut que ce soit humide. Sinon, votre terre ne boira pas l'eau quand vous allez l'arroser. C'est pas tellement long. Je fais ça comme ça, voilà. Ma terre est prête. Je prends mon casseau ici. J'en mets. J'ai rempli à bord. Comme ça. Et puis je vais taper un peu pour la faire descendre. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de la rentrer. On la tasse. On ne l'écrase pas. On la tasse seulement. Parce qu'on ne veut pas que nos racines ne soient pas capables de pousser. Donc, ici, j'égalise comme ça. OK. J'enlève ma terre. Donc, j'y vais ici. Fait que première chose, je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais vous rapprocher un peu. Et voilà. Donc, ici, j'ai fait encore un stylo, ce que vous avez sous la main. Rien de compliqué. Je fais un trou comme ça. Ensuite, comme je vous ai dit, ici, racine par en dessous. Là, j'en ai beaucoup. Fait que c'est pas grave s'il en sort plusieurs. L'important, c'est que là, je vais aller comme ici, en sortir. Regardez, là, vous voyez, j'ai comme tout un moton qui sort finalement. Fait que là, ce que je fais avec mes doigts, tranquillement, je fais juste presser, puis ça se défait. Je pèse à peine, comme ça. Fait que vous voyez, on tient toujours par la tige, comme ça. Jamais, jamais par les feuilles. Trop dangereux de les briser. Fait que mon trou est fait. Fait que je dépose seulement comme ça. Attendez, je vais vous montrer plus proche. Je dépose comme ça. OK. Ça, je dépose comme ça dans le trou. Je fais seulement déposer. Ensuite, je prends mon stylo. Puis, par la racine, par le fond de la tige, je vais descendre complètement, comme ça, le plan. Comme ça, je vais le descendre complètement. Puis ensuite, avec les doigts, juste comme ça, retaper un petit peu sur les côtés. Comme ça. Comme ça. Voilà. Fait que vous voyez, là, mon plan est planté. Et vous voyez à peu près, regardez la hauteur. C'est vraiment juste sous les feuilles. Il faut vraiment, parce que ça va aider notre tige à devenir plus grosse. Fait que je reprends ici. Attendez. Comme ça. Fait que je reprends ma petite tige tantôt que j'en avais quelques-uns de toutes pris ensemble. Quand vous en avez des plus petits comme ça, souvent, là, vous pouvez les éliminer. On a tendance vraiment trop souvent à faire pousser trop de graines, comme moi. Puis si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas capable de jeter des plantes. Donc, on se ramasse avec, comme moi, 100 plants de tomates, quand on en mange à peine. Mais j'ai des merveilleux voisins qui adorent mes tomates. Donc, je suis généreuse. Et je sais qu'ils vont en prendre soin. C'est ça l'important, c'est qu'ils en prennent soin. Et je continue ici. Comme ça, on plante. On fait seulement déposer. On pousse. Et on referme. Donc, j'ai 6 trous. Je défais tranquillement. Vous pouvez même coucher comme ça.
si vous avez peur vraiment de casser. Fait qu'on y va. Même chose. Fait qu'on répète jusqu'à temps que on remplisse nos trous comme ça. Donc ici, il me reste 2 trous. Fait que je vais en prendre 2. Comme ça, ici. Comme ça. Puis un dernier. Comme ça ici. Et voilà. Comme ça. J'arrose. Je le mets dans mon plateau aussi. Plateau. Et je vais arroser avec une bruine. Vous pouvez prendre un petit arrosoir pour vraiment que ça soit fin. Vous pouvez même prendre une bouteille de Pepsi, exemple, puis faire des petits trous dans le bouchon. Là. Prenez une perceuse avec une petite mèche, puis faites une dizaine de trous. Puis vous allez avoir comme une petite douchette, un peu vraiment comme une bruine, parce que c'est important aussi que l'eau soit toujours tiède. Mettez jamais de l'eau froide, ça serait trop agressant pour vos petits plants. C'est vraiment des bébés, donc il faut y aller vraiment délicatement. Fait qu'ici, moi, je suis sur... je mets ça sur la brume, comme ça. Comme ça. Ensuite, habituellement, ces plateaux-là se vendent avec des couverts de plastique. Je sais qu'il y en a qui n'en mettent pas après, vraiment, pour laisser respirer ces plantes. Moi, j'aime à la transplantation en mettre un. Je trouve que ça lui donne une chance d'avoir de l'humidité puis de reprendre vraiment une force parce que veut pas, on l'a déraciné, on l'a repiqué, on a agressé, veut pas, la racine. Donc, c'est sûr que je trouve qu'en mettant un couvercle par-dessus, c'est moins... ça lui donne plus une chance. Donc, fait que si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis sur ça, passez une bonne soirée. On attend les résultats, puis je vous montre ça dans quelques semaines. Bonne soirée.